Debord nous a transmis énormément de choses importantes, mais il a toujours fait l'impasse radicale sur la compréhension de la baisse du taux de profit, sur la crise et sur la caducité du capital. Et n'oublions jamais que les situationnistes ont cru que 68 était arrivé dans une économie en bonne santé. Ils n'avaient strictement rien compris à la crise de la domination réelle supérieure, à la crise de la dématérialisation monétaire, à ce qui allait conduire à la crise Nixon, les accords de la Jamaïque et la rupture des chances fixes. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses très intéressantes chez Debord et chez les situationnistes, mais il y a une énorme incurie méthodologique qui est d'oublier de se rattacher à la conceptualisation radicale de la baisse du taux de profit. Donc, le gouvernement du spectacle mondial est le gouvernement du cosmopolitisme de la marchandise. Et il est donc le gouvernement de la baisse du taux de profit, et il est donc le gouvernement de la crise terminale. Et c'est d'ailleurs pour ça, on peut y revenir, que toute la contre-révolution des coloniales, tout le délire universitaire sur le féminisme, le LGBTisme, l'antiracisme, est une production du gouvernement du spectacle mondial dans les laboratoires universitaires de l'ordre américain de l'inculture généralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les facultés, les universités françaises sont investies, sont colonisées par le décolonial. Mais d'où vient le décolonial ? Le décolonial, il n'a pas été parachuté de la planète Mars. Il est envoyé par l'ordre du gouvernement du spectacle mondial américain. C'est-à-dire que tout le délire qui vise à nier le prolétariat, à nier la lutte de classe, à nier la radicalité de ce qui produit le communisme, vient précisément des laboratoires américains de recherche du gauchisme de la marchandise qui ont investi Vincennes, la Sorbonne et tous les crétinismes universitaires de l'Hexagone. C'est une machine de guerre capitaliste contre la lutte de classe. Faire disparaître la lutte de classe, faire disparaître la perspective communiste de l'abolition du salariat et de l'État, c'est fabriquer des abrutis dans la crétinisation industrielle du décolonial, de l'antiracisme, du LGBTisme, de l'écolo-boboïsme, de tout ce que vous voulez, parce qu'au bout de toutes ces sectes, au bout de toutes ces colonisations universitaires, il y a la marchandise. Je suis décolonial en la marchandise, je suis antiraciste en la marchandise, je suis LGBT en la marchandise, je suis écolo-bobo en la marchandise. Ah, mais je suis prolétaire pour l'abolition du prolétariat contre la marchandise. Donc on a très très bien compris l'imposture de cette sortie de l'histoire et de l'abolition de l'histoire. Le gouvernement du spectacle mondial veut, dans une ramification territoriale universalisée, nous faire sortir de l'histoire de la lutte de classe, qui, au bout de ce trajet contradictoire, nous renvoie à ce que nous avons dit tout à l'heure en introduction sur le répété de la méthode, l'invariance de la dialectique. Nous n'avons qu'une seule perspective dans la longue histoire européenne du prolétariat réfractaire de toutes les luttes communardes, abolition du salariat, abolition de l'État et émergence de la Gemeinwesen. Si je suis LGBT, antiraciste, décolonial, je veux mon partage clientéliste du gâteau de la marchandise. Je veux des redistributions qui vont me donner en réparation des discriminations supérieures. Donc, tout ce fourre-tout pourri de la contre-révolution est bien le produit du gouvernement du spectacle mondial, et c'est pour ça qu'il est appuyé par toutes les avant-gardes gauchistes de la marchandise qui ont toujours été à l'avant-garde de toutes les fusilleries du prolétariat. Je ne sais pas si vous avez vu tout le boxon autour de Trappes, autour de Poissy. Le préfet l'allemand. Alors le préfet l'allemand, il adore Trotsky. Trotsky, le fusilleur de la commune de Kronstadt. Le préfet l'allemand, c'est l'ordre de la marchandise. Quels sont les tabous et les totems de la marchandise ? La marchandise adore les immigrés. La marchandise adore les féministes.
elle adore les Noirs, elle adore les LGBT, mais elle déteste le blanc hétérosexuel. Et pourquoi elle déteste le blanc hétérosexuel? Parce que derrière le blanc hétérosexuel, il y a l'ouvrier communard de la barricade de la rue d'Axo. C'est le blanc hétérosexuel de la vieille histoire radicale. Marx est un blanc hétérosexuel. Engels est un blanc hétérosexuel. Et il ne serait jamais venu à Lafargue, qui était un métis, de se penser métis. Il se pensait homme de radicalité communiste. Je veux dire que quand la PDG de France Télévisions nous dit qu'il faut faire disparaître le blanc hétérosexuel, et que chaque soir, sur tous les feuilletons télévisés, de crétinerie absolue, de niveau culturel de plus en plus insipide, on a l'adjoint noir de la gendarmerie, on a l'adjoint maghrébin de la police, on a l'homosexuel femme qui va adopter avec sa copine par la PMA, GPA, etc. Tous les soirs, on a la religion du capital, dans tous les feuilletons. Regardez les feuilletons des années 60. Regardez les feuilletons des années 70, puisque par YouTube ou par l'INA, vous les avez. Qu'est-ce qu'un polar dans les années 60, 70? Même le polar le plus nul, il a une intrigue, il a une géographie, il a un climat, il dit des choses. Même le plus nul a quelque part une saveur. Aujourd'hui, tous les soirs, sur la 1, sur la 2, sur la 3, vous avez le polar avec l'homosexuel, le noir, le maghrébin, l'adoption. C'est la religion du capital. La religion du capital déteste le prolétaire blanc hétérosexuel qui peut devenir communard. Mais elle adore le LGBT, l'immigré, qui ne deviendra jamais un communard.